Bonjour et bienvenue sur Reconversion Pro. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yannick Bouissière. Bonjour Yannick. Salut Mathieu. Et donc Yannick m'a fait le plaisir de libérer du temps dans son agenda un peu surchargé pour partager avec vous des éléments vraiment précis, pratiques sur un réseau social extrêmement puissant. Non, ce n'est pas Facebook, non, ce n'est pas YouTube. C'est un réseau social de professionnels qui, quand on sait l'utiliser de la bonne façon avec des stratégies précises, permet d'attirer des prospects et mieux que ça, des clients qualifiés et des clients professionnels. Donc Yannick, je te laisse te présenter. Bonjour à vous, je suis Yannick Bouissière, je suis expert du réseau social LinkedIn. J'ai fondé l'agence ProInfluent qui accompagne les professionnels à générer un flux régulier de prospects durablement. Et donc, pour un peu pousser Yannick dans ses derniers retranchements, qui partage vraiment son expérience, ce qui lui a permis en fait, ces clés, ces petits détails. Le succès est fait de petits détails, surtout quand vous faites une reconversion professionnelle sur Internet ou vous voulez utiliser la puissance d'Internet qui permet d'avoir une croissance souvent exponentielle, en tout cas quand c'est bien maîtrisé. Donc, ce sera des questions dont il n'a pas l'habitude. Je ne pense pas qu'il les ait souvent entendues, ce qui va lui permettre de partager son expérience, comment il a acquis cette gymnastique de l'esprit, comment il a acquis ses idées, comment il a trouvé ses stratégies pour utiliser LinkedIn d'une manière qui permette de trouver des clients. Donc, alors Yannick, la première question, quels sont les livres qui ont le plus influencé ta manière de vivre ? Je dirais que j'ai compris un petit peu la psychologie humaine en lisant un livre totalement inhabituel qui est Comment réussir les entretiens de concours aux écoles de commerce. D'accord. En fait, j'ai lu ce livre parce que je venais du monde technique et je voulais rentrer dans des écoles de commerce. Et en lisant ce livre, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mince, en fait, pour se vendre, pour réussir des entretiens, pour réussir des euros, il faut réussir à comprendre ce que l'autre veut entendre finalement. Et finalement, on va lui donner ce qu'il veut entendre et à la fin, quand on va être recruté, bien sûr, on va délivrer le travail. Il ne faut pas vendre si on ne tient pas la promesse. Et donc, ce livre m'a donné le déclic. On va dire que c'est celui-là qui m'a donné vraiment le déclic et qui m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise à l'oral. Pourtant, ce n'est pas vraiment un livre assez connu. Donc, c'est comment réussir ces entretiens ? À l'école de commerce, à l'école de je te donnerai le lien. D'accord, parce que ce que tu as dit, ce qui est vraiment important, c'est de donner ce que la personne veut. Un entretien, ça marche pour beaucoup de choses dans la vie, parce que souvent on pense à ce qu'on veut et donc cette phrase est vraiment très importante. Si vous cherchez un emploi ou si vous cherchez un partenaire d'affaires, c'est d'abord lui donner ce que lui veut, ce qu'il recherche. Et ensuite, ça permet d'amorcer le début du partenariat. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire juste en 2-3 minutes pour que les gens puissent mieux te connaître en fait ? D'accord. Alors, moi, je viens du monde technique. J'étais technicien en ingénierie aérospatiale et j'ai voulu faire une école de commerce parce que lors d'une activité, j'ai découvert mon goût pour la communication, pour le marketing et j'ai voulu intégrer une école de commerce. Enfin, voilà, j'ai fait mon master, etc. Et je vais te raconter une anecdote intéressante et croustillante. J'étais sur le marché de l'emploi il y a quelques années maintenant et je cherchais une opportunité professionnelle. J'étais dans la région sud de la France, donc sur un marché en crise, dans un contexte difficile où il y avait beaucoup de candidats, peu d'offres disponibles. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, je vais faire comme tout le monde, je vais essayer de me vendre et donc j'ai appliqué les techniques commerciales classiques. C'est-à-dire, j'ai fait quoi ? J'ai fait un CV en 3 langues, ce qui représente ma plaquette commerciale. J'avais fait un site internet, j'ai été dans des salons professionnels pour rencontrer des recruteurs, j'ai fait des candidatures spontanées, j'ai même fait du porte-à-porte et du phoning, c'est-à-dire que j'ai trouvé un annuaire d'entreprise cible et je l'ai appelé 2 fois. J'étais vraiment motivé. Et devinez quoi ? Ça marchait. D'accord. Et donc là, je vais te raconter le truc. Donc tu vois, c'est vraiment difficile et j'avais vraiment envie jusqu'au jour où je me suis dit, pour trouver un job aujourd'hui, il faut avoir un CV en béton. J'ai contacté un maçon, on a coulé une dalle de béton armé sur laquelle j'ai mis un QR code, on a soudé des aciers de 2 mètres de haut sur laquelle j'ai mis une base en béton et j'ai dit au recruteur, recrutez-moi, j'ai un CV en béton. Et ça a permis de faire le buzz sur les réseaux sociaux, d'être élu 2e CV le plus original de France et de trouver une opportunité. Et attention, ça c'est une bonne idée, c'est vraiment une très bonne idée. Et le point clé, et c'est là où je veux en venir, c'est que j'ai fait comme tout le monde au départ, ça n'a pas marché. J'ai fait des choses différentes et ça a marché. Et devine quoi ? Ce n'est pas moi qui ai eu à chercher un job, c'est un manager au siège du groupe Airbus qui est venu me voir et qui m'a dit « Ok,
je te veux pour ce poste-là, tu parles plusieurs langues, blablabla. Et c'est lui qui m'a vendu le poste. Et là, je me suis dit, attends, c'est pas moi qui ai été le chercher, on est venu me récupérer et finalement, je me suis fait acheter, j'ai pas eu à vendre. Et depuis ce jour, j'ai eu le déclic et c'est comme ça que j'ai compris qu'on pouvait vendre sur les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'est née un petit peu l'histoire de mon entreprise aujourd'hui. D'accord. Et ce qui est hyper important, c'est le fait que tu t'es différencié. Au lieu de faire comme tout le monde, c'est-à-dire au début, tu es rentré en compétition avec les autres, donc le plus de CV, le plus de ci, le plus de là. Non, tu as eu une idée, enfin, on peut dire que c'est une simple idée, mais en fait, c'est une idée, faut l'avoir, quoi. C'est toujours plus facile quand l'idée est là, mais au début, faut l'avoir. Donc, tu as eu une idée géniale, voilà, le CV en béton, quoi, c'est génial. Donc, tu te différencies de tout le monde. Personne là et du coup tu attires l'attention sur toi, donc comme pour vendre, hein, pour attirer des prospects, tu attires l'attention, tu es unique et derrière évidemment tu as les compétences, donc tout se fait beaucoup plus simplement et au lieu d'être en demande, c'est l'inverse, c'est toi qui as le choix, du coup c'est plus facile de négocier, quoi. Ouais. Donc super intéressant, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à retenir dans cette histoire, très très bien, quoi. Merci. Alors Yannick, quel est ton meilleur achat pour moins de 100 € qui a eu le plus d'impact sur ta vie au cours des 6 derniers mois? Meilleur achat, moins de 100 € au cours des 6 derniers mois, que ce soit, je ne sais pas, au niveau de ta vie, professionnelle, personnelle, peu importe. Là, ce qui te vient à l'esprit. Ouais, alors, qui a eu le plus d'impact au niveau professionnel? Je préfère prendre le temps de la réflexion de 2 secondes quand même. Ouais, pas de souci. Je dirais qu'il y a... Allez, si je devais me garder un budget de 100 € pour acheter plusieurs éléments, je dirais qu'il y a une lampe de luminothérapie. Ouais, c'est bien. Qui a double fonction, qui peut faire lumière quand on fait les vidéos, mais aussi qui permet de garder un rythme le matin. Parce que finalement, pour garder le cap et conditionner le rythme circadien et être toujours de bonne humeur, c'est important d'avoir un niveau d'énergie au top. Et le deuxième achat, je dirais que c'est un mixeur pour avoir un maximum d'énergie en me prenant un smoothie le matin. D'accord. Voilà, dans le budget de 100 €, tu vois. C'est intéressant, ça veut dire que tu privilégies ou tu te focalises sur ton énergie interne pour derrière pouvoir délivrer de la valeur. Parce que je ne sais pas qui exactement regarde cette vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont la regarder et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, ils veulent travailler et tout, par contre ils négligent l'énergie et l'énergie ça passe par la nourriture ou par l'environnement et donc toi tu as contrôlé un petit peu, enfin tu as mis en place des choses au niveau de ton environnement avec la luminothérapie et de ta nourriture, le smoothie le matin pour avoir les nutriments, quoi. Exactement. Alors j'ai fait aussi un peu volontairement exprès de ne pas parler d'outils parce que finalement les outils on peut en avoir l'outil A ou l'outil B, on peut arriver au même résultat. Alors que finalement, on a besoin de notre corps, notre esprit, de notre énergie pour aller convaincre des gens, pour échanger, pour être en forme, pour être de bonne humeur. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu imagines? Il y a un panneau publicitaire, là géant, on est à Tallinn, là, en Estonie, il y a un panneau publicitaire qui est vu par des centaines de milliers de personnes. Qu'est-ce que tu mettrais dessus comme message? Spontanément, j'ai vivez-vous votre vie ou vivez-vous à côté de votre vie? Point d'interrogation et je les obligerai à se poser une question. D'accord. Et tu peux nous en dire plus à propos de cette expression vivez-vous votre vie, ça veut dire quoi pour toi et vivez-vous à côté de votre vie, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça peut être… En fait, je sais pas, ça m'est venu spontanément comme ça. Ouais. Je dirais qu'une grande majorité de personnes, finalement, a un travail plutôt par mécanisme, et le font parce que, voilà, il faut avoir un travail pour pouvoir manger. Ouais. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont peut-être pas alignées dans leur travail, qui font les choses, mais c'est peut-être des fois contre leurs valeurs, ou ils ne prennent pas autant de plaisir, ils ne sont pas dans une situation de flow. Et donc c'est plutôt ça. Il y a beaucoup de gens qui, je pense, ne prennent pas de plaisir au travail. Donc finalement, pose-toi cette question, est-ce que tu prends plaisir au travail? Est-ce que tu vibres? Est-ce que tu es vraiment dans ton élément? Est-ce que tu as identifié ta zone de génie? Si oui, tant mieux. Sinon, peut-être pose-toi quelques questions et fais en sorte d'améliorer ton quotidien sans forcément peut-être tout casser. Mais essaie de poser les bonnes questions plutôt que, je sais pas,
Plutôt que d'aller sur Facebook ou regarder la télé, se prendre 1 heure et se dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie et est-ce que je ne peux pas améliorer des choses pour aller davantage vers ça. Donc c'est prendre conscience de ses choix, de ses habitudes et finalement commencer à se poser des questions. Ouais, Ouais. D'accord, ok, intéressant. Alors, de quelle façon un échec ou prétendu échec t'a-t-il préparé un succès futur? C'est-à-dire, voilà, tu as avancé, tu croyais que tu étais sur une bonne piste et d'un coup, tu te fais sabrer, gros échec. Et souvent, c'est à partir d'un gros échec que ça prépare la prochaine réussite. Donc, comment ça s'est passé, toi? Bon, il y en a plusieurs. Hein, je dirais Prends un principal, quoi. La principale, on va dire que c'est mon expérience professionnelle en tant que salarié. Je suis arrivé à un stade où j'étais pas forcément aligné à 100% avec qui je suis et qui je voulais être. Du coup, je me suis posé des questions, ça a commencé à être difficile. C'était quand même assez chargé dans cet emploi du temps, de ce job salarié. Et j'ai eu des moments assez difficiles et jusqu'à faire une crise de panique. Hein. Et là, je me suis dit, ok, il faut que je me pose les bonnes questions. Et je me suis posé les questions et je me suis dit, ok, c'est pas ce que je veux faire toute ma vie, ça me fait pas vibrer, c'est pas ma zone de génie, c'est pas là où je suis le meilleur. Je vais me poser les bonnes questions. Donc j'ai vu des professionnels, 2 psys, je peux le dire, j'ai pas honte. Hein. J'ai vu 2 psys, au contraire, tout le monde devrait peut-être à un moment avoir un regard extérieur. 2 psys, 2 coachs. Ça m'a aidé à me poser les bonnes questions et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat aussi parce que j'avais l'entourage qui m'a poussé un petit peu. Mais du coup, pour revenir sur cette notion d'échec, c'est quand tu étais salarié, je ne sais pas ce que tu voulais, mais tu voulais peut-être monter dans la hiérarchie ou atteindre certains objectifs ou... Enfin, il y a eu une déception à un moment donné où peut-être que tu pensais que tu allais pouvoir, on va dire, avoir une vie personnelle, professionnelle équilibrée et que ce n'était pas le cas. Enfin, c'est où ça s'est situé l'échec pour que tu t'amènes à se poser ces questions? Parce que tu as eu une sorte de surcharge de travail, on va dire. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire finalement il y a un truc qui ne va pas? C'était ne pas pouvoir décider de ce que je vais faire de mes journées. Voilà, ça c'est hyper important. Des fois, j'étais dans des réunions et j'avais la solution. On était 5 dans la réunion, ça m'aurait pris 2 minutes. Je pense que le projet n'a jamais été lancé, aujourd'hui ça fait plusieurs années. J'avais la solution, ça m'aurait pris, allez, peut-être pas 3 minutes, mais 15 minutes. J'aurais, on planifie ça, c'était acté, quoi. On était 5 dans la réunion, j'étais en ébullition intérieure. Je voyais ce temps gaspillé et on pouvait arriver directement à la solution, mais non, c'était pas à moi de la donner. Donc du coup, je me sentais bridé et je pouvais pas j'étais pas maître de mon agenda en permanence, dépendant d'autres personnes et ça dérapait en permanence. Et en fait, peut-être, tu vas me corriger si je me trompe, là où tu te sentais un peu bloqué, c'est que tu pouvais pas exprimer entre guillemets, tes compétences, ton intelligence, force de proposition, être constructif vraiment pour l'entreprise parce que, je connais pas dans ton entreprise, mais quand j'étais salarié, il y a toujours des règles un peu, moi j'appelle ça des règles un peu débiles parce que c'est pas parce qu'on a 20 ans d'expérience qu'on est forcément meilleur qu'un autre, tout dépend de ton travail sur toi-même et tout. Et du coup, voilà, tu te poses des questions. Et si je ne me trompe pas, ça t'amène à te dire, mais finalement, je peux être entrepreneur, je peux aider les gens parce que j'ai des idées, tout. Comment ça s'est passé là? Après, il y a cette notion d'échec, de frustration, où tu descends assez bas parce que quand on est sous pression et tout, et après tu remontes. Qu'est-ce que tu fais? Je dirais que le meilleur moyen finalement de donner l'impulsion, c'est d'être au fond de la piscine. Il n'y a que quand tu coules, si tu n'as pas coulé assez fort, tu n'as pas envie de remonter. Donc tu dois couler jusqu'à arriver à un moment où tu satures et là tu donnes l'impulsion du fond de la piscine pour te sauver finalement. Le mot sauver est important, je pense. Et j'ai cherché des solutions pendant de nombreux mois. J'en ai identifié une qui était l'entrepreneuriat. J'avais lancé un petit truc en parallèle. Ça a commencé à vivoter. Je me suis dit, pour que ça décolle, il faut être à 200% dedans, il faut que je parte. Et j'ai aussi mon entourage, notamment un ami qui m'a boosté en me disant mais lance-toi en tant qu'entrepreneur, t'es fait pour ça, vas-y, n'aie pas peur, etc. Ça, plus le fait que j'avais lancé un petit truc en parallèle et que j'en pouvais plus de la situation dans laquelle j'étais. Parce que souvent,
Là, vous regardez la vidéo, vous vous dites peut-être, je sais pas, si vous êtes salarié, vous dites ça va être compliqué de faire sa reconversion professionnelle sur Internet, ou si vous êtes une entreprise classique, ça va être compliqué d'aller sur Internet. Mais en fait, toi, ce qui t'a donné, entre guillemets, l'espoir, c'est juste un petit truc qui a commencé à marcher et tu t'es dit, pourquoi pas? J'y croyais pas en fait, hein. C'était Ouais, mais ça t'a donné un petit truc, quoi. Ouais, exactement. Et je peux raconter cette anecdote si tu veux bien. J'étais en période de Noël, j'avais fait un modèle de CV pour moi. Je me suis dit, attends, ce modèle est bien, vas-y, j'ai quelques heures devant moi. Je l'ai anonymisé, je l'ai mis en template. J'ai pris, au début c'était avec Wix, j'ai fait un site sur Wix et j'ai mis le CV en vente. J'ai mis une photo, je l'ai envoyé sur LinkedIn. Quelques heures après, j'ai fait des ventes. C'est génial parce qu'il y a plein de personnes qui n'auraient pas osé passer à l'action. Et en fait, toi, tu t'es dit, je vais essayer. Je vais essayer. Parce que tu découvres, tu n'as pas forcément toutes les compétences marketing, copywriting, tout ça. Tu dis, j'essaye. Et ça, c'est hyper important de passer à l'action, quoi. Et puis, j'ai vu le premier résultat, je me suis dit, ouah, c'est pas du vent, on peut vendre sur Internet. Ça marche. Et ouais, c'est ça, quoi. C'est juste de passer à l'action. Souvent, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de diplôme. Non, c'est juste de faire le pas, d'y croire. Tu y as cru. Aussi imparfait que c'était, ça a marché, ça a fait des ventes et bah aujourd'hui, voilà, t'es arrivé, expert pro-influent et tout. Donc, comme quoi, tout le monde part d'un niveau où il est, quoi, et peut grimper vite, peu importe le niveau d'où vous partez, c'est toujours possible, quoi. Il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de déjà avoir de l'argent parce que là, Wix en plus c'est gratuit. Le CV il sortait de ta tête, ouais, ça a pris je sais pas, tu disais… Du temps, quelques heures, Noël, voilà. C'était ton cadeau de Noël en plus les ventes, donc c'est cool. Ouais. Alors, question suivante, quel est l'un des meilleurs investissements ou l'un des plus rentables que tu aies jamais fait, que ce soit en temps, en argent ou en énergie? L'un des meilleurs investissements que tu aies jamais fait, temps, argent, énergie, ce qui te vient en tête là. Comme ça, boum. Je dirais qu'il y en a deux. Le livre, ça m'a coûté 23 €. Ça m'a permis de décrocher tous les entretiens dans les écoles. Ouais. Et après, ça a été peut-être mon site internet. J'ai mis quelques centaines d'euros dedans. Et aujourd'hui, grâce à ça, il génère plusieurs dizaines, voilà, il génère pas mal de revenus. C'est bien. Et finalement, c'est le même site de départ. Là, je l'ai fait sur WordPress au départ. J'ai fait mon site moi-même. J'ai commencé tout doucement. J'ai pris un template. Voilà, j'ai mis quelques dollars dans le template. J'ai mis. Après, ce que tu dis pas, c'est que tu as énormément travaillé. Tu as une équipe qui t'aide pour tout ça. Donc, je veux dire, la même base, sur la même base, tu es parti. Avec les compétences que tu avais, les connaissances que tu avais, les ressources que tu avais, donc quelques centaines d'euros, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre des dizaines de milliers d'euros pour démarrer un business. Et ensuite, tu es passé à l'action, quoi. Je veux dire, tu as fait les articles, tu t'es formé, tu as agi. Et Yannick a agi, c'est hyper important. Et donc, c'est quoi en fait ce meilleur investissement? Bon, il y a le livre, mais ça, tu en as déjà parlé, donc le fait de se former. Et le deuxième, qu'est-ce qui t'a… Après l'investissement, ça a été le temps que j'ai mis dedans. D'accord. Si on ne met pas de temps dans un business, il ne va jamais décoller. Okay. Donc j'ai mis énormément d'énergie dans mon business. Sûrement 2, 3, 4 fois plus que des pseudo-concurrents. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis passé devant eux en même pas un an et demi. Je suis passé numéro 1 sur mathématiques. En tout cas, c'est jusqu'à preuve du contraire. Et la reconnaissance des pairs dit que voilà, je suis numéro 1 sur mathématiques. Non, c'est bien, c'est bien. En un an et demi. Et tout simplement, je me suis dit non, je vais aller là-dedans. Je me donne les moyens. Je crée du contenu. Je vais créer des articles de blog. Je vais rédiger. Je vais faire des vidéos. Je vais publier sur LinkedIn et je vais me focaliser sur 2 réseaux sociaux et mon site internet. Ça fait déjà beaucoup trop. Focaliser et quand on continue avec des effets cumulés, on arrive à des résultats. C'est mathématique. Ce qui veut dire qu'en fait, pour bien simplifier les choses, c'est que l'un des meilleurs investissements que tu as fait, c'est en toi-même. C'est pas en se disant quelqu'un va faire le truc à ma place ou quelqu'un a la méthode qui va faire que je réussis du jour au lendemain. Tu t'es dit j'investis en moi-même, donc du temps, de l'énergie et le fait de passer à l'action. Ouais, alors passer à l'action, mais sans s'arrêter. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans la traversée du désert. Si c'est votre cas, regardez bien. Vous avez peut-être quelques mois difficiles où vous n'allez peut-être pas avoir de résultats. Il faut persévérer.
c'est justement fait exprès pour faire le tri. Alors, bien sûr, si vous prenez un marché ultra concurrentiel, vous n'avez pas d'avantage concurrentiel, vous n'avez pas de personnalité, vous allez peut-être pas réussir. Mais si vous y croyez vraiment, vous vous donnez les moyens et que vous allez traverser cette traversée du désert et à la fin, il y a des résultats, il y a de l'eau à la fin, il y a une oasis. Ouais, voilà, c'est ça la traversée du désert, c'est qu'il y a l'oasis à la fin. Il faut suffisamment confiance en soi, d'investir en soi pour réussir, parce qu'il y a toujours une solution. Et après, évidemment, il faut se former comme toi tu le fais, parce que si vous partez direction le nord alors que la sortie est vers le sud, vous pouvez marcher longtemps, quoi. Bon, à un moment, il faut être à l'écoute, il ne faut pas être à côté de son marché, il faut être à l'écoute. Exactement. Moi, j'ai pivoté à plusieurs moments. Voilà, oui. Je continue à avancer, mais j'ai changé de cap parce que je voyais qu'en fait, là-bas, il n'y avait pas d'oasis et c'était certain, avec on le sent. L'adaptation, quoi, tu t'es adapté. Bien sûr. Okay. J'ai commencé par vendre un CV, après je suis parti sur des conseils pour les chercheurs d'emploi et maintenant je suis sur les professionnels et je vais rester dans cette direction parce que c'est celle où j'aide le plus de personnes et où j'ai le plus d'impact. Très 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 intéressant. Alors, est-ce que tu as une habitude un peu curieuse ou inhabituelle que tu adores? Ce qui te vient à l'esprit, tac, sans réfléchir, boum. Ouais, prendre mon smoothie le matin avec des fruits et des protéines. Ouais, c'est pas trop inhabituel, mais bon, il n'y a pas autre chose qui te vient à l'esprit. Une habitude inhabituelle. Curieuse, une habitude qui peut sembler curieuse à la majorité des gens ou inhabituelle à la majorité des gens. Je regarde les vidéos en vitesse x2 pour apprendre le maximum de connaissances à l'intérieur. Je sais pas. Ok, pourquoi pas. Si tu développes, ça veut dire que tu cherches toujours des solutions pour apprendre plus vite, plus rapidement. Exactement. Une notion de temps qui est importante, chez moi en tout cas. Et je me dis, voilà, on n'a que 24 heures, il faut que j'apprenne le maximum d'informations pour pouvoir progresser le plus rapidement. Voilà. Moi j'aime bien la performance, donc ouais, effectivement, vitesse en x2 et les vidéos, ça me permet, je sais pas, j'arrive à imprégner beaucoup de notions. Je lis beaucoup moins. Enfin, je lis carrément pas. En fait, je lis plutôt des livres audio. Ok. Sur Uber ou. D'accord, c'est assez. Ok, c'est une mode. Moi, je pourrais dire que c'est assez inhabituel parce que je crois énormément au pouvoir des livres. Et après, je suis toujours ouvert. Voilà, tu dis que tu écoutes des audios, que tu regardes des vidéos. Je dis pourquoi pas. Ben, le support écrit, c'est un support où il y a de la connaissance. Finalement, moi, je l'ai sous format audio ou vidéo et je l'assimile beaucoup plus rapidement. Donc, pourquoi pas? C'est bien, c'est excellent. Tant que ça fonctionne, l'important, c'est le résultat. Et c'est très bien. Alors, justement, quel conseil donnerais-tu à un étudiant malin qui veut se lancer dans la vie? Donc, le bon conseil. L'étudiant, il veut se lancer dans la vie et d'un autre côté, le mauvais conseil à pas écouter parce que souvent, quand on débute dans la vie, que ce soit qu'on choisisse salarié ou entrepreneur, on entend de tout et de rien. Donc le bon conseil et le mauvais conseil pour aider cette personne à se lancer dans la vie et à accomplir quelque chose qui lui fasse se sentir fier de lui ou d'elle, quoi. Je dirais, le conseil, ça va être de se former. D'accord. Parce qu'il aura besoin de connaissances ou de gagner du temps pour atteindre un objectif. Même s'il a un diplôme Bac+5, Bac+10, parce que je sais qu'en France, c'est la mode d'avoir des masters. Alors ça, je vais leur dire tout de suite. J'ai un titre certifié par l'État, technicien en ingénierie mécanique aérospatiale, 2 masters en marketing. Devinez quoi? Ce que j'ai appris dans ces diplômes-là ne me servent pas à grand-chose aujourd'hui, puisqu'effectivement, une fois qu'on a fini les études, on commence à apprendre. En fait, les diplômes, c'est un bout de papier avec écrit du texte et de l'encre dessus qui permet d'ouvrir une porte. Je ne crache pas dessus, ça m'a permis de rentrer au siège du groupe AXA, etc. Ok, mais moi, en tout cas, dans l'entrepreneuriat, ça ne m'a pas vraiment aidé et la majorité des choses que j'ai apprises, ce n'était pas forcément avec les diplômes. Allez, il y a 2-3 concepts marketing à la limite, mais tout ce que je sais en marketing aujourd'hui et que beaucoup d'entreprises ne maîtrisent pas, je l'ai appris moi-même via des vidéos, via des formations, en rencontrant des entrepreneurs. Donc, formez-vous. Quand les diplômes, j'ai envie de dire, c'est juste une clé qui ouvre une porte. Une fois que vous avez ouvert cette porte… Former ou pour rentrer plus dans la précision, se former auprès des personnes qui ont appliqué, qui ont une expérience concrète du terrain. Parce que je ne vais pas faire de généralité, mais en tout cas dans ce que j'ai vécu dans mes études, c'est des gens qui n'ont pas vu le terrain. C'est-à-dire ils ont lu des livres, mais ils croient savoir. Mais ce n'est pas parce que tu lis un livre
que tu sais le faire. Il y a une différence entre, c'est bien de lire des livres, mais à un moment, il faut le mettre en pratique. Et donc d'apprendre auprès de personnes, de se former auprès des gens qui ont mis en pratique le truc, que c'est pas seulement ils ont accumulé de la connaissance juste comme ça, non, mais c'est ça, c'est de se former auprès de personnes qui ont mis en pratique, qui vivent la chose et qui l'appliquent tous les jours presque. Et qui ont eu des résultats avec. Et qui ont eu évidemment, qui ont eu des résultats. Non, parce qu'il y a des coachs de sport qui n'appliquent pas ce qu'ils disent. Oui, parce que pour se rendre compte, est-ce que vous iriez voir un coach de sport qui est en surpoids si vous voulez perdre du poids? Je ne suis pas sûr. À moins qu'il ait un problème hormonal, ce qui est bon, ok, mais effectivement, il vaut mieux voir le spécialiste dans son domaine qui a eu des résultats avec sa propre méthode ou sa façon de faire. Donc le bon conseil, c'est de se former, même après qu'on ait eu ses diplômes. En fait, le diplôme, c'est pas la fin du parcours, entre guillemets, c'est que le début. Donc de se former auprès des personnes qui ont de l'expérience. Et le mauvais conseil, alors, c'est quoi que tu dis? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils évitent, qu'ils écoutent? Le mauvais conseil, en tout cas, si on veut atteindre des résultats exceptionnels, il ne faut pas écouter la masse. Je dirais ça. La majorité, en fait, ce que fait la majorité. La majorité des personnes n'ont pas forcément le meilleur conseil pour vous. Si vous voulez écouter un conseil, il faut écouter le conseil de la personne qui est déjà au niveau que vous voulez atteindre. Si vous voulez être, je sais pas, manager dans une boîte internationale, vous allez écouter le conseil du manager, pas les conseils de votre ami. Pourquoi? Parce que la majorité, c'est pas qu'elle a tort ou a raison, c'est que la majorité se situe à la moyenne. Donc, tu as des conseils moyens. Donc, vu que vous avez des conseils moyens, vous avez des résultats moyens, voire médiocres. C'est pour ça qu'il faut éviter d'écouter la majorité, sinon la majorité serait millionnaire ou aurait accompli leur rêve. Le fait est que ce n'est pas le cas, la majorité a une vie moyenne, voire médiocre, avec de la résilience. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est pas un jugement, c'est juste un fait. Et donc, il faut éviter d'écouter la moyenne, comme explique Yannick. C'est plus d'écouter la personne qui s'est donné, entre guillemets, cœur et âme pour obtenir son résultat. Et là, elle peut vous aider. Ouais, et en fait, si cette personne est déjà à ce niveau-là, c'est qu'elle a déjà fait un chemin, elle peut vous donner déjà des clés qui vont vous faire gagner du temps. On pourrait demander des conseils à des amis, mais comme ils ne sont pas à ce niveau-là, déjà, leurs conseils ne s'appliquent peut-être pas à notre situation, c'est juste des avis. Et en plus, ils n'ont pas eu ce cheminement-là. Donc, ils n'ont peut-être pas, ils n'ont pas la visu sur les embûches qu'il va y avoir dans le chemin. Ouais. D'accord. Alors, depuis ces 5 dernières années, à quoi dis-tu non le plus facilement? Parce que j'imagine, vu que tu es reconnu comme expert numéro 1 là, avec ta marque pro-influent, tu dois avoir beaucoup de sollicitations, beaucoup de demandes, que ce soit des prospects, des clients, des amis, bref. Comment tu gères toutes ces demandes? Comment tu dis non? Est-ce que tu as des approches qui t'ont aidé? Ou est-ce que tu as des conseils à donner à ce sujet quand on commence à être beaucoup trop sollicité et qu'à un moment, on ne peut pas dire oui à tout, quoi. Comment tu gères tout ça? Alors, je dirais que c'est déjà, je voudrais poser la base, c'est difficile de dire non. Parce qu'on a toujours l'impression de perdre quelque chose. Et quand on dit non à quelque chose, ça veut dire qu'on dit oui à quelque chose d'autre. C'est difficile, c'est encore un exercice qui m'est encore difficile aujourd'hui. J'ai tendance à apprendre beaucoup de trucs. Et du coup, après, on se retrouve vite submergé. Je dirais que je dis non. Je sélectionne les personnes avec qui je travaille de plus en plus maintenant. D'accord. Pour pas, voilà. Donc, quand un prospect veut me contacter, il remplit, déjà il fait un effort, il va sur une interface et il doit remplir un peu un questionnaire de candidature. Alors, vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais aujourd'hui c'est ce que je fais, c'est ce qui fonctionne et ça me permet de faire un peu le tri dans mes prospects parce que je n'ai pas une problématique, en toute humilité, aujourd'hui c'est ça, hein, je n'ai pas une problématique de nouveaux prospects. J'ai une problématique de gérer un peu la croissance. Donc ça, c'est ma problématique aujourd'hui. Donc moi, en fait, tu fais un filtre sur la motivation des gens. Finalement, c'est la personne qui est vraiment engagée, motivée, qui peut te contacter. Exactement. Et entre guillemets, tu filtres les touristes, les personnes qui ne sont pas motivées, qui ne sont pas engagées. Donc c'est à peu près normal, quoi. Il y a pas de. C'est ça. Voilà. C'est normal dans un business. Je veux dire, vous aussi, vous serez amené à faire exactement la même chose. Il n'y a pas de honte à ça. C'est normal. Mais au début, on s'est dit mince, c'est le business qui peut rentrer. Est-ce que je fais bien de le filtrer? Ben maintenant, oui, je suis content d'avoir mis ça en place. Ça me permet de filtrer au maximum pour me concentrer sur les personnes que je peux vraiment aider et qui, du coup, je vais accompagner à avoir des résultats. Donc tu files. En fait, tu as mis un système de filtre pour qu'on puisse, entre guillemets, accéder à tes compétences, à tes produits, à tes services. Exactement. Donc,
Donc, Et très je intéressant. préfère être clair, attention, si vous n'êtes pas dans cette cible-là ou si vous n'avez pas telle et telle condition, je préfère ne pas travailler avec vous, je préfère vous dire je ne suis pas la meilleure personne pour vous aider. Dans ce cas-là, soit je vous envoie vers un confrère, soit je vous dis voilà, je regarde, je ne suis pas la bonne personne, je ne pourrai pas vous apporter le maximum de résultats. Ce n'est pas dans mon entre guillemets périmètre. En fait, c'est comme un laser, quoi. Te concentrer uniquement sur justement les clients où tu peux vraiment décupler leurs résultats, les aider au mieux. Enfin, ça te permet à tes clients d'obtenir beaucoup plus de résultats. En fait, tu vises l'excellence plutôt que la moyenne, quoi, on va dire. Exactement, je vais choisir les personnes qui ont le problème auquel j'ai la meilleure solution. Et du coup, je suis parfaitement à l'aise pour D'accord. discuter avec ces personnes-là puisque j'ai la meilleure solution pour eux et que je vais même jusqu'à leur garantir les résultats. Donc, super intéressant. Et justement, quand tu commences, parce que ça arrive à tout le monde dans la vie à un moment donné, quand tu commences à être submergé, déconcentré et que tu perds ton objectif de vue, comment tu fais pour te recentrer? Est-ce que tu as une routine, quelque chose qui te permet de… Voilà, imagine, tu es submergé, il t'arrive des tuiles dans tous les sens. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu refocalises? Voilà, tout de suite, je me dis stop, il faut que j'arrête. Je libère du temps dans mon agenda. Et je vais soit me mettre dans la nature ou soit je vais me mettre en terrasse d'un café. Je change de contexte. Donc, je dirais, je vais m'isoler. En tout cas, c'est ma façon de faire. Hein. Je vais sortir du contexte. Je ne vais pas rester dans mon bureau. Je vais sortir du contexte. Je vais prendre un papier et un stylo. Pas un ordinateur ni un écran. Un papier et un stylo. Un cahier. Et je vais noter les questions comme ça. Et je me pose des questions moi-même par écrit. Ok, qu'est-ce que je n'aime pas dans ma vie aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui me gêne dans mon travail? Ou qu'est-ce qui fait que je suis submergé? Quels sont les problèmes? Ok, et je note tous les problèmes. Et déjà, le fait de les avoir notés en vide de notre sac, en plus, c'est mémorisé dans le papier. Et après, du coup, on peut faire plusieurs colonnes. Voilà, quel est le problème? Pourquoi je n'aime pas cette situation? Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Et hop, je le planifie dans l'agenda. D'accord, donc très important de changer d'environnement. Donc si ça vous arrive, c'est déjà si vous travaillez, que ce soit dans un bureau, dans une entreprise ou chez vous, peu importe, d'aller dans un environnement différent. Donc toi, c'est une terrasse dans un café, mais ça peut très bien ou dans la nature. Bon, peu importe, chacun. Ça peut être, je sais pas, aller marcher, faire du vélo. Alors l'écrit, c'est le mieux. Hein. Voilà, et après d'écrire, de poser sur papier, pas sur un ordinateur, pas sur l'informatique, vraiment d'écrire ce qui te passe par la tête, tous ces problèmes et tout, pour relâcher la pression. Exactement. Quoi. Et trouver des solutions. Et après, bien sûr, il faut passer à l'action puisque c'est un problème douloureux, c'est quelque chose qui vous gêne. Dans ce cas-là, il faut se dire, ok, par quelle action je commence tout de suite, aujourd'hui, maintenant, et quelle action je fais demain ou la semaine prochaine. D'accord. Toujours ce passage à l'action. Hein. Ouais, c'est très très important. C'est ta grande force, c'est de passer à l'action. L'obstacle, peu importe le challenge, peu importe si on a assez de connaissances ou pas, faut agir. De toute façon, le succès, que ce soit dans une entreprise, dans un business, dans la vie personnelle, dans le sport, c'est un pas à la fois et le faire tous les jours. Tous les jours le pas, et toi c'est ce que tu fais. Donc, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, tu as partagé énormément d'éléments très intéressants. D'ailleurs, je vous invite à regarder plusieurs fois cette interview parce que Yannick raconte son histoire, partage énormément son expérience et c'est en réécoutant encore et encore que vous pourrez vous approprier ses conseils et passer à l'action. Et si tu avais un conseil à donner à ceux qui nous regardent, donc c'est des professionnels ou des personnes qui veulent se reconvertir sur Internet, quel serait le conseil là que tu leur donnerais? Je dirais déjà, premièrement, connaissez-vous vous-même bien comme il faut. Identifiez peut-être votre zone de génie, ce que vous voulez vraiment faire dans la vie. Posez ça par écrit. Par écrit, c'est vraiment important. Moi, j'ai fait ce travail-là. Alors, il y a des outils qui existent. Hein, donc, j'ai utilisé des trames, j'ai lu des livres, j'ai fait des formations. Et je me suis posé ces questions-là. J'ai cherché un bon moment et j'ai mis par écrit. En quoi je suis bon? Qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce qui ne me plaît pas dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais faire et pourquoi je pourrais être payé? Ou dans quoi je suis bon, etc. J'ai mis tout ça par écrit. Et après, j'ai essayé de synthétiser. Je l'ai relu plusieurs jours de suite à tête reposée. Et pour faire un peu des connexions. Ok, je suis bon là-dedans, là-dessus j'ai des bonnes compétences, là-dessus le monde en a besoin, etc. Et je fais le lien entre tout ça et je me dis, ben, c'est évident. Et après, je vais essayer de sortir une phrase. Et la phrase, ça va être la mission de vie. Et après, quand on a trouvé sa mission de vie, qu'on se connaît, qu'on connaît sa force, etc.,
bon, ben, on sait dans quelle direction il faut aller. Et c'est très important ce que Yannick vous partage. Demain, un génie vient vous voir et vous dit qu'est-ce que vous voulez dans la vie, à part dire je veux plein d'argent et tout, parce qu'une fois que vous avez plein d'argent, qu'est-ce que vous faites avec ce plein d'argent? Ou une fois que vous faites la fête tous les jours, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est bien de faire la fête pendant une semaine, peut-être 3 mois, mais à un moment donné, vous risquez de vous ennuyer. Et malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Si on leur dit demain tu peux avoir tout ce que tu veux, la vie parfaite, sauf que jour après jour, c'est la même vie, quoi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et donc, ce que dit Yannick, de prendre le temps, ça peut prendre 1 jour, 2 jours, peut-être 3 semaines. Enfin, moi, je le fais encore des fois pour certains trucs, pour bien être précis. Et de l'écrire parce que vous pouvez y revenir, donc c'est vraiment très très intéressant. Donc rappelez-vous, Yannick il passe tout le temps à l'action, tous les jours il passe à l'action, et donc c'est en passant à l'action que vous aurez des résultats. Et donc si vous voulez retrouver Yannick, où on peut te retrouver Yannick, je sais pas si tu as un site internet, où on peut te retrouver Alors c'est simple, moi je partage pas mal de conseils, stratégies, astuces pour pouvoir trouver des clients professionnels aussi et mieux utiliser les réseaux sociaux et tout simplement le marketing pour se développer au niveau professionnel. Vous pouvez me trouver sur mon site internet proinfluent.com, proinfluent.com avec un T à la fin d'influent, voilà, tout collé, voilà. Et vous pouvez me trouver aussi sur YouTube, proinfluent ou Yannick Bouissière, également sur LinkedIn, je poste un contenu par jour. D'accord. Yannick Bouissière, vous me trouverez sur LinkedIn, Bouissière, voilà, on mettra sur moi. Oui, il y aura les infos dans la description. Voilà, je dirais YouTube, LinkedIn et le site internet, c'est déjà pas mal. Énormément Yannick pour tout ce partage d'informations, c'était un plaisir de t'avoir sur la chaîne Reconversion Pro. Donc rappelez-vous, pour obtenir des résultats dans la vie, c'est ce que Yannick a partagé à travers son expérience, la persévérance, se former et passer à l'action. Donc réfléchissez et agissez, et puis moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut Yannick, salut à vous.